Du coup, ça mène à cette question, comment passe-t-on finalement d'une relation polyamoureuse lorsqu'on est engagé dans une relation monogame? OK, ouais, ça c'est, c'est une bonne question. Bah, j'ai envie de dire déjà, il faut que le couple, il soit solide, qu'il soit stable en fait. En général, quand il y a des personnes qui viennent me demander des conseils, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me demander «Au secours!» qui viennent me demander des conseils, je leur dis: «Déjà, est-ce que, la relation de couple, elle est stable? Est-ce que vous êtes bien ancrés, bien installés? Est-ce que vous savez communiquer?» Enfin voilà, et est-ce que déjà dans votre relation de couple, comme je le disais, tout à l'heure, vous avez vos propres limites, vous avez vos règles? Est-ce que vous avez discuté du, embrasser c'est tromper? Voilà, ça je m'amuse souvent à le dire parce que c'est voilà, faut déjà que ce soit stable et que les personnes se fassent confiance et savent communiquer. Et qu'elles soient évidemment, consentantes, toutes Bien les 2 sûr. pour aller vers une relation polyamoureuse. Après effectivement, je dirais il y a pas de recette miracle en fait, il faut juste en discuter. Comme je disais tout à l'heure, on peut se mettre, on peut faire un date, dans un restaurant, voilà, romantique. On a chacun une feuille et on liste ce qui pourrait nous rendre insécures, ce dont on a besoin pour être rassurés, et après ça marche ou ça marche pas, hein, ça dépend des gens, A contrario, est-ce qu'il est possible de revenir à une relation monogame? bien sûr. Et Élodie, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir, est-ce que le fait de transitionner un petit peu vers une relation monogame à polyamoureuse, Mmh. on a besoin parfois d'être accompagné par certains professionnels, psy, thérapeutes, sexothérapeutes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt demandé par les personnes Alors, en général, je pense que les gens se disent pas: «Tiens, j'ai envie d'ouvrir, mon couple, je vais aller voir une professionnelle», c'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit des gens, sachant qu'ils se disent: «Bah, on n'a pas besoin de payer pour ça, on peut se débrouiller nous-mêmes, hein», voilà. Je pose cette question parce que, en fait, tout à l'heure, au début de notre échange, vous parliez d'un sentiment justement Mmh. d'anormalité lorsque vous avez découvert que vous aviez justement cette orientation vers le polyamour. Donc c'est pour ça que je me pose cette question de la nécessité parfois de se faire accompagner pour qu'on puisse faire valider aussi cela comme quelque chose d'acceptable et une forme de normaliser un petit peu la chose en Mmh. fait, pour enlever la souffrance liée à ce sentiment Bah, de différence. clairement, j'ai envie de dire qu'un accompagnement serait vraiment bénéfique parce que, la plupart des gens pensent que, hem, le polyamour, je vais le mettre entre guillemets, c'est uniquement les relations polyamoureuses, en fait. Sauf que, ils disent: «Oh bah, c'est un type de relation, c'est un schéma relationnel, bah, on a envie, on y va», en fait. Sauf qu'ils pensent pas à tout ce que ça peut impliquer derrière. C'est-à-dire que, le stigmate de l'identité polyamoureuse, il va engendrer des préjugés, il va engendrer des stéréotypes négatifs sur les personnes polyamoureuses et donc de la discrimination, qui est d'ailleurs autant personnelle qu'institutionnelle, comme on peut le voir, du coup, on en a parlé un peu plus avant. Donc en fait, je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement aussi pour la prise de conscience de qu'est-ce que ça, bah, qu'est-ce que ça engage en fait. Parce que en étant dans une relation polyamoureuse, on a le risque en fait d'être perçu comme ayant pour orientation relationnelle la polyamorie, qui est le stigmate en fait. Tout comme par exemple des personnes, voilà, un couple gay dans la rue se tient la main. Si par exemple il y a une agression physique, on ne va pas s'attaquer au couple gay, mais on va s'attaquer aux personnes qu'on perçoit comme homosexuelles, parce que leur stigmate, c'est l'homosexualité. Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que derrière les relations polyamoureuses, en général, il y a des personnes qui ont pour orientation relationnelle la polyamorie, qui est considérée comme ce que j'ai écrit contre nature, par exemple, comme une maladie mentale, par exemple. Du coup, les maladies mentales sont stigmatisées elles aussi. Et en fait, bah, les gens, des fois, vont vers ces relations sans savoir ce que ça implique. Et je pense qu'il est vraiment important de voir un ou une professionnelle déjà pour prendre conscience bah, du coup, de ce que ça implique, mais aussi pour aider les personnes à faire leur arrangement relationnel, les aider à la communication, à voilà, établir leurs limites. Ça aussi, ça peut être aidant. Et, juste pour rebondir, comme vous avez parlé des homosexuels, juste pour savoir, dans les relations polyamoureuses, euh, est-ce que c'est forcément que des relations hétérosexuelles ou peut y avoir
des hétérosexuels et des bisexuels, des homosexuels. Enfin, Oui. je ne Alors, sais pas si je suis très claire, mais non, non, mais je comprends. Du coup, c'est un type de relation, enfin, si on dit les relations polyamoureuses, c'est plein de types de relations. Le couple, c'est un type de relation. Donc, il y a des couples avec des personnes homosexuelles, bisexuelles, enfin, tout ce que vous voulez. Les relations polyamoureuses, c'est pareil. En fait, ça n'a aucun rapport avec l'orientation sexuelle ou affective, et même relationnelle, puisque, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des personnes qui sont mono-amoureuses et voilà, qui accueillent, qui vont dans des relations polyamoureuses. Donc, il peut y avoir de tout. Donc, Moi, ça m'amène à la question suivante. Est-ce qu'être polyamoureux, ça nécessite une grande confiance en soi et une bonne estime de soi? Bah, en fait, moi, je pars du principe que être une personne polyamoureuse en tant que l'orientation relationnelle, tout comme les orientations sexuelles et affectives, c'est pas quelque chose qu'on choisit forcément, du coup. Donc, si effectivement on est stigmatisé, qu'on subit des préjugés, qu'on est discriminé, bah, l'estime de soi, la confiance en soi, elle baisse. Notamment le fait de cacher son stigmate, qui est la polyamorie, le fait voilà, de mentir, par exemple, comme je vous ai donné les exemples juste avant, par exemple, voilà, de se rendre aux réunions parents d'élèves en cachant qu'en fait, il y a une autre maman ou un autre papa. Ça a des conséquences sur le bien-être en fait, psychologique. Donc oui, ce serait bien que les personnes aient une bonne estime d'elles-mêmes, enfin voilà, qu'elles soient confiantes. Mais malheureusement, la société accepte pas forcément, elle accepte pas en fait ces personnes. Donc ça peut être compliqué de s'aimer soi quand on va à l'encontre de ce qui est attendu. Et est-ce qu'il existe des associations justement ou des acteurs dans cet univers qui sont source de soutien ou d'information pour les personnes justement qui souffriraient du stigma? À ma connaissance, il n'y a aucune association spécifique qui accompagne la polyamorie et les personnes polyamoureuses, les relations polyamoureuses, enfin toute la communauté. En tout cas, elles sont incluses dans pas mal d'associations LGBTQIA+, puisque les personnes polyamoureuses font partie de la communauté LGBTQIA+. Donc, elles sont incluses dans pas mal d'associations, notamment celle dans laquelle je suis. Il y a pas mal de personnes qui polyas, est qui est le MAG Jeune LGBT+. D'accord. Du coup, donc il y a pas mal de polyas dans notre asso, on est entre nous, hein, donc voilà. Ces personnes, elles sont acceptées dans la plupart des associations LGBTQIA+, pas toutes malheureusement, mais il n'existe pas d'association spécifique. Et bien justement, depuis les années 2000, le polyamour obtient une visibilité médiatique qui augmente et dont une communauté qui s'est formée autour, sur Internet d'ailleurs, polyamour.info, où il y a beaucoup de groupes ou de personnes qui s'informent dessus. Mais je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que la société est en train d'évoluer et de changer au niveau du polyamour, ou est-ce que non, il n'y a pas, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là? Alors, ça dépend de quelle société, du coup, parce que si on parle de notre société française, j'ai envie de vous dire que c'est pas gagné. Parce que la médiatisation, elle vient des années 2000 parce que on a une merveilleuse chercheuse qui s'appelle Elisabeth Scheff qui a commencé, enfin qui est vraiment reconnue mondialement comme experte de l'identité polyamoureuse et de la polyparentalité et qui a commencé en fait à publier des études sur le sujet dans les années 90-2000. Donc je pense que ça vient d'elle, le fait que ce soit vraiment médiatisé, visibilisé. Il y a aussi les Québécois et les Québécoises qui font des bonnes études sur le sujet. Mais le problème, c'est qu'en France, on est à la ramasse. Il n'y a pas d'études Clairement. dessus. Il y a un mémoire en sociologie de Clémence Gay de 2021, je crois, qui était assez intéressant que j'ai pu lire. J'espère que je ne me trompe pas. Désolée pour elle, sinon. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de recherche pertinente en France. Donc il y a encore beaucoup à faire Je suis même pas sûre en France. qu'elle soit française. Ça se trouve, elle est Et québécoise. est-ce que c'est lié au fait qu'en France, on prône la monogamie et qu'on se ferme un peu à toute autre forme de relation amoureuse? Alors, je saurais pas expliquer le pourquoi du comment on est plus fermé d'esprit que par exemple la Belgique ou le Québec ou les États-Unis, du coup. Mais je sais qu'il y a une différence, en tout cas, dans les recherches scientifiques qui sont menées et dans l'acceptation de la polyamorie, du coup. Donc,
Je sais pas tout. Vous savez déjà beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'ai quand même ma petite question, c'est quels sont pour vous les points positifs du polyamour? Ben, il y en a beaucoup. Je vais pas venir pour dire les points négatifs quand même. Mais les points positifs des relations polyamoureuses. euh, je pense que je vais parler plutôt de mon histoire personnelle. Je ne peux pas D'accord. généraliser. Mais ça m'a permis d'avoir une grande confiance en moi. Je sais que ça m'a permis vraiment d'avoir une grande confiance en moi, de m'affirmer, d'être autonome et vraiment de prendre des décisions pour moi-même, penser à moi d'abord plutôt qu'aux autres. Parce que j'ai un peu une people pleaser, comme on dit. Donc voilà. Euh, Après, je trouve que c'est vraiment une communauté très diverse en fait. Il y a tout type de personnes dans cette communauté. C'est une grande famille aussi, donc on s'y sent bien, on s'y sent reconnu, on s'y sent respecté. Et puis c'est des formes de relations où, même s'il peut quand même y avoir du sexisme, voilà, du racisme, enfin il peut quand même y avoir des discriminations au sein même d'une relation polyamoureuse, hein. Ça n'exclut pas, hein, bien sûr, les oppressions systémiques, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est des formes de relations qui bouleversent l'ordre social et qui permettent d'une certaine façon, je dirais par exemple, de libérer les femmes et les personnes sexisées du patriarcat, par exemple, de permettre aux personnes, par exemple, bi, pan, de pouvoir avoir des relations avec plusieurs genres, en fait, sans avoir à choisir. Donc, même pour les personnes asexuelles et aromantiques qui peuvent être en relation polyamoureuse, c'est vraiment des formes de relations qui sont, je dirais, multiples. Il y en a autant que type de personnes qui sont engagées dedans. C'est vraiment, c'est beau, tellement. C'est comme un jardin avec plein de fleurs. Ça paraît assez libérateur en tout cas. Ça fait du bien, en fait. C'est fou. Voilà. Je sais qu'il existe un drapeau justement sur la polyamour. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, il y a un nouveau drapeau qui a été choisi par une grande communauté récemment, que j'apprécie pas spécialement, parce que moi, je suis plutôt attachée à l'ancien drapeau qui avait du bleu, du rouge, du noir, et puis le petit pi en jaune. Celui-là, je l'aime bien. Mais après, au niveau des drapeaux, je préfère considérer que c'est le drapeau de la polyamorie, donc uniquement de l'orientation relationnelle, du coup. Comme ça, il y a plus de légitimité à brandir, par exemple, ce drapeau dans les prides, du coup, par exemple, ou dans des manifestations, etc. Mais alors, pour expliquer exactement chaque couleur, c'est ça? Non, mais enfin, pourquoi un drapeau? Est-ce Ah, que les couleurs ont oui. chacune une signification? Oui, les couleurs ont chacune une signification. Après, je ne saurais pas toutes vous les expliquer pour le coup. Je sais juste que moi je suis attachée au symbole pi, en fait, et pas au cœur que les gens ils ont l'habitude de mettre. Parce que le cœur qu'il y a sur certains drapeaux de la polyamorie, je sais que ça peut gêner, par exemple, les personnes qui sont aromantiques et qui sont aussi dans La connotation polyamoureuses. qu'il Plus y a derrière. universel, puis. Voilà, le pi, c'est plus universel parce que voilà, on va considérer que c'est un signe infini Ah oui, c'est à l'infini, c'est ce que voilà, j'allais dire. voilà, ou multiple. Enfin, disons que c'est plus neutre et que ça peut mieux convenir aux personnes qui ne ressentent pas forcément l'amour romantique, idéalisé, tout ça. Symbolisé par un cœur, du coup. Ça Super. sent papy, moi aussi. Ouais, Je non, fais la c'est Je représentation. préfère un le beau pi, moi. symbole. Et sinon, avez-vous un mot de la fin? Comment aimeriez-vous que la société évolue face au polyamour? Oh. C'est un grand mot de la fin. La question elle est un peu difficile pour le coup, mais j'aimerais que les personnes polyamoureuses, celles qui ont pour orientation relationnelle la polyamorie, qui ont la capacité d'affectionner ou d'aimer plusieurs personnes, soient acceptées en fait. C'est ce pourquoi je lutte au quotidien, le fait que y ait plus de préjugés, il y ait plus de stéréotypes négatifs, qu'on abandonne cette stigmatisation, qu'il n'y ait pas de discrimination structurelle ou individuelle. Enfin, j'ai vraiment envie qu'on puisse être accepté parce que finalement, je ne vois pas. J'ai du mal à voir où est le problème, en quoi
c'est gênant de pouvoir affectionner en fait plusieurs personnes, parce que si on réfléchit bien, tout le monde le peut. Puisqu'on peut affectionner plusieurs amis, plusieurs collègues de travail, les membres de sa famille, ses animaux de compagnie. Mais par contre, on nous met une barrière, on nous dit attention, pour ce qui est des relations affectives, romantiques et ou sexuelles, là, c'est une seule personne. Moi, je trouve ça absurde, déjà premièrement. Non, mais Et je comprends complètement. pas pourquoi il y a des personnes en fait qui sont qui sont stigmatisées juste pour le fait d'avoir cette capacité de donner plus d'amour que ce qui est D'aimer. attendu socialement en Ouais. fait. D'être stigmatisées parce qu'elles aiment. Ouais. Ouais. C'est ça. En tout cas, on peut applaudir Ouais. Niena. Bon, merci beaucoup pour cet échange. De rien. On pourrait rester encore très longtemps, encore 1 heure à poser plein de questions, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci à vous, l'équipe de Sexualité et Confidence, de répondre encore présente. On peut vous applaudir Allez. également. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Sexualité et Confidence. Ciao!